Bonjour à tous, bienvenue sur KTO. La rentrée est déjà loin pour la plupart des étudiants. Une bonne partie d'entre eux vont travailler parallèlement à leurs études, car si certains étudiants ont recours à des prêts, que d'autres bénéficient de l'aide financière de leurs parents, beaucoup doivent financer leurs études totalement ou partiellement, leurs dépenses quotidiennes. Selon une étude de l'Observatoire de la vie étudiante publiée en 2017, 46% des étudiants travaillent pendant leurs études, une proportion qui a tendance à augmenter d'année en année. Alors pourquoi cette hausse? Quels sont les risques, les avantages aussi? À quelles conditions travailler ne pénalise pas les études? C'est ce que nous allons voir avec vous. Messieurs, Joseph Touvenel, bonjour. Bonjour Priscilla. Vice-président de la CFTC. Jean-Eudes Tesson, bonjour. Chef d'entreprise, parmi d'autres casquettes. Alors, Joseph, près d'un étudiant sur deux travaille en parallèle à ses études. C'est un chiffre qui vous étonne ou pas du tout? Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand vous regardez le journal de l'étudiant, il nous disait, il titrait 73% des étudiants travaillent. C'était un sondage fait avec Météo Job. Le même journal de l'étudiant, 7 mois plus tard, nous dit 46% des étudiants travaillent et il se base sur les mêmes sources que vous. Et puis quand je vois l'AFP et le Figaro qui titrent, près d'un quart des étudiants travaillent. Dans le même temps, Le Monde titre, un étudiant sur deux travaille. Seulement 15% des Français qui étudient travaillent, nous dit Europe 1 en se basant sur France Stratégie. Et enfin, l'INSEE nous dit, c'est 2 Français sur 10, un petit peu moins, 19,7%. Joseph, vous allez avoir les bons chiffres. Qui croit? Eh bien, moi, je n'ai pas les bons chiffres. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation des nombres d'étudiants qui travaillent. Et encore faut-il définir ce qu'est le travail étudiant. Pourquoi ces chiffres sont comme ça? Si je prends l'ensemble du travail, par exemple, l'étudiant ou l'étudiante, plus généralement, qui fait du babysitting. Je dis l'étudiante plus généralement parce que là, les statistiques nous disent que c'est plutôt les filles qui font du babysitting que les garçons. Babysitting une fois par mois, travaille pas. Si je le mets dans étudiant-travail, je gonfle les chiffres. Si je mets ceux qui travaillent en plus de leurs études complètes, ça réduit le champ. Et puis, par exemple, si je prends ceux qui sont en apprentissage ou en stage, ça fait 37% des étudiants qui travaillent. Donc, eux, ils font leurs études, mais c'est prévu pour. Vous voyez que les situations sont quand même assez diverses. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, quand même, vous voulez dire... Je voudrais venir au secours de Joseph, qui ne sait pas qui croire. C'est gentil, Jean-Eudes. Parce que dans le thème d'aujourd'hui, c'est les étudiants qui travaillent pour financer leurs études. Et il faut distinguer ceux qui travaillent pour financer leurs études de ceux qui travaillent pour leur argent de poche et pour leurs loisirs, et puis ceux qui travaillent pour vivre tout simplement. Et ce ne sont pas les mêmes populations, donc ce n'est pas un hasard si on trouve des chiffres différents, parce qu'on ne parle pas toujours de la même chose. Néanmoins, la question qui est intéressante et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le principe qu'un étudiant travaille tout en faisant ses études. Et avec la proportion que Joseph citait entre celui ou celle qui fait du babysitting et celui qui a un vrai emploi, un CDI pendant l'année scolaire, parce qu'il n'a pas le choix, par exemple, ou parce que ses parents ne lui laissent pas le choix. Parce que dans les raisons, elles peuvent être multiples. Soit c'est la famille de l'étudiant qui ne peut pas l'aider à financer ses études et tout simplement sa vie. Ou alors, il peut y avoir des parents qui considèrent que leur enfant ayant son bac, c'est à lui de se débrouiller pour payer ses études, parce que ses frères et sœurs n'ont pas été aidés, etc. Il y a plein de raisons. Plein de raisons multiples. Mais c'est ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir concrètement les conséquences que ça peut avoir pour les jeunes. Et juste, toujours dans ces chiffres-là, donnés par l'étude que je citais, donc publiée en 2017 selon l'Observatoire de la vie étudiante, la moitié de ceux qui travaillent exercent une activité plus de 6 mois par an. Donc là, on n'est pas dans un job d'été, on n'est pas dans les babysitting. Là, on est vraiment, j'imagine, dans un travail qui sert à financer au moins partiellement des études. Ça nous fait donc 23%. Ça nous fait donc on n'est pas loin du quart. Oui. Mais ça dépend s'ils travaillent pendant 6 mois à 35 heures ou s'ils travaillent... On n'espère pas pour eux qui travaillent à 35 heures. Jamais s'ils travaillent 5 heures par semaine. Je crois que dans cette étude, ils prennent la durée de 6 mois plus un nombre d'heures minimal que je n'ai pas en tête. Alors, donc on peut dire qu'ils travaillent. Si on rentre plus avant dans ces chiffres, on constate aujourd'hui que les étudiants travaillent de plus en plus tôt, quel que soit leur niveau d'études. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'étudiants, dont un certain nombre qui viennent de milieux qui n'accédaient pas aux études supérieures avant.
Et donc, ça, c'est une c'est bonne chose. ce que disait Jean-Eudes, comment financer des études, plus le prix des loyers qui augmente, et quand je suis en province et que je dois, ou à la campagne, et que mes enfants doivent faire des études dans une grande ville, il faut payer un loyer. Donc, comment tout ça se gère ? Ça, c'est un vrai problème. Et puis, la base, à mon sens, c'est de pouvoir dire un étudiant, c'est fait pour étudier. C'est-à-dire que ceux qui sont obligés de travailler pour mener leurs études, globalement, réussissent moins leurs études que les autres. C'est un peu logique quand il y a le stress, il y a la fatigue. Le temps, tout simplement. Et le temps, tout simplement. Dans le même temps, travailler peut apporter aussi une expérience enrichissante, peut permettre sur un certain nombre de métiers d'avoir une intelligence, une connaissance du monde du travail et du métier qui peut être valorisée, qui peut aider pour les études aussi. Donc c'est pas aussi caricatural que... Ça peut être une bonne motivation. Un jeune adulte qui travaille dans des conditions un peu compliquées, dans la restauration rapide par exemple, peut se dire j'ai tout intérêt à réussir mes études de la licence que je fais de droit, je sais pas, de n'importe quel type d'études. Ça peut être un booster de motivation pour un jeune. Oui, et puis indépendamment de la motivation, il y a un côté éducatif, c'est-à-dire ça permet de mieux mesurer la valeur du travail, la valeur de l'argent, parce qu'on l'a gagné soi-même. Et ça aide le jeune aussi à se construire. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Joseph, c'est-à-dire le fait qu'un étudiant est fait pour étudier, et s'il travaille, c'est du temps en moins pour étudier, par exemple. Et ils peuvent être en échec. Mais on peut aussi aller un peu plus loin encore, en disant un étudiant qui travaille, il a plus d'argent, et il peut dépenser plus d'argent pour ses loisirs, et il travaille encore moins, il étudie encore moins. Il va plus au ciné. Des partisans du travail le dimanche, vous allez pouvoir dépenser de l'argent pour vos loisirs. Les loisirs, c'est mauvais pour les études. C'est pas ce que je défends. C'est pas ce que j'ai envie de dire. Non, mais la relation à l'argent pour l'étudiant, elle est essentielle pour ce que j'expliquais tout à l'heure d'un point de vue éducatif. Et puis, pourquoi je travaille ? Si c'est pour avoir de l'argent, alors ça peut être parce que aussi les études dans les écoles privées, avec le développement des écoles de commerce privées, les études, ça coûte très cher. Beaucoup plus cher que d'aller à la fac. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et puis, j'ai le sentiment aussi que la société de consommation a touché les étudiants comme tout le monde et qu'il y a aussi des nouveaux besoins. L'ouverture sur le monde amène à beaucoup plus voyager dans le cadre des études, d'échanges, mais aussi tout simplement par goût. Et faut être à la hauteur, faut avoir il me semble que les besoins des étudiants aujourd'hui sont bien supérieurs aux besoins des étudiants que j'ai connu moi quand j'étais étudiant. Leurs exigences sont plus nombreuses. Je pense, ne serait-ce que pour les loisirs, les déplacements, les voyages, l'informatique, etc. Tout ça, ça coûte plus cher qu'autrefois. Et puis, il y a, pour appréhender le sujet, il y a beaucoup d'idéologies quand on regarde. Moi, j'étais frappé par l'UNEF qui nous fait un grand truc sur les étudiants qui travaillent. C'est qu'une abomination. Ils sont forcément exploités, c'est abominable. De toute façon, ils ne vont pas réussir leurs études ou c'est leur mettre un boulet au pied. Ce qui me paraît un peu caricatural. Et de l'autre côté, on trouve des gens qui nous disent, avec des exemples, c'est magnifique, c'est formidable, c'est que bien, regardez, mademoiselle Machin, elle fait des études de psychologie, eh bien, là où elle travaille, elle commence déjà parce qu'elle renseigne ses collègues. Je dirais aux collègues de mademoiselle Machin, attention, parce que la psychologie, c'est à prendre avec des pincettes et il faut attendre la fin des études, sinon on peut aller dans le mur. Mais c'est ni entièrement négatif, ni entièrement positif. Ceux qui sont obligés de travailler durement, souvent le soir et le week-end, pour mener leurs études, ont quand même globalement moins de chances que ceux qui peuvent mener leurs études sans avoir besoin de travailler. Dans quelles conditions un job d'étudiant peut servir à la vie professionnelle, à la maturité, au développement de l'expérience professionnelle ? Il y a sûrement des règles. Oui, c'est l'apprentissage de la vie ensemble, dans un autre cadre qu'un cadre étudiant. C'est supporter des contraintes, c'est comprendre, faire un lien entre les études et la vie professionnelle future, même en dehors de l'apprentissage ou de l'alternance. Il y a cette découverte d'un autre monde à un âge où tout s'ouvre normalement, mais où on ne va pas forcément à la rencontre du différent. Et ça dans quelles règles ? Par exemple, l'alternance, c'est très très bien et c'est à développer. Alors, quand on prend les statistiques, c'est pour ça que certains pays, on nous dit
Mais les étudiants travaillent beaucoup plus qu'en France. Mais souvent, ça passe par l'apprentissage à l'allemand ou l'alternance. Et là, les choses sont organisées pour que l'étudiant, il est à la fois étudiant et l'alternant, il travaille. Donc, ce qu'il faut sans doute, c'est travailler sur cette organisation pour qu'il y ait cette expérience. Ce bon ajustement entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Et puis, il y a un point qu'on voit moins bien, c'est notamment, je pense, au job du dimanche pour les étudiants dans les grandes surfaces, c'est comment dévaloriser le travail des professionnels. Et on voit par exemple, moi j'ai le fils d'un ami qui m'a dit ah ouais, j'ai trouvé un petit job étudiant le dimanche dans une grande marque qui fait notamment de la robinetterie et je conseille les gens. Il dit, mais tu connais quelque chose? Je n'y connais strictement rien. Mais je suis là, c'est-à-dire qu'on est en train de dévaloriser. Donc, évitez d'aller vous faire vos courses de robinet le dimanche. Non, mais c'est un vrai problème. Oui. Parce qu'on ne s'aperçoit pas qu'il y a des professions qui paraissent évidentes comme ça. Mais quand il s'agit de savoir s'il faut une clé de 14 ou un boulon de 12, mieux vaut avoir affaire des professionnels qui en général, bien vous on s'en rend conseiller. compte assez vite quand ils connaissent ou qui Oui, mais connaissent pas quand on a acheté le mauvais lavabo, c'est trop tard. Je voudrais quand même dire que le travail pour les étudiants qui n'ont pas les moyens de financer leurs études n'est pas forcément une fatalité. D'abord parce que lorsque la famille ne peut pas pourvoir aux besoins de l'étudiant, il y a des aides, il y a des bourses, il y a des aides au logement, tout ça, ça existe. Et puis, il y a une alternative qui est le prêt étudiant. Et ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que certains peuvent facilement choisir le prêt étudiant parce qu'ils ont confiance dans l'avenir et ils savent qu'ils pourront rembourser plus tard. Ça ne leur fait pas peur. Et puis, il y en a... tétanisés à l'idée de s'endetter, qui vont préférer travailler pendant leurs études. Ce sont deux choix qui sont parfaitement respectables, je ne juge pas. Simplement, c'est une alternative au travail étudiant. Parfois, le prêt étudiant ne suffit pas. Et il faut compléter par un travail avec plus ou moins d'heures. Mais en tout cas, certains n'ont pas le choix. Le choix n'est pas toujours pour chacun. Bon, c'est pas si mal que ça de travailler quand on est étudiant, à condition qu'on respecte certaines règles. C'est pas tout blanc. C'est pas tout blanc, comme souvent. Il peut y avoir des conditions. C'est que finalement, comme le dit Joseph, un étudiant est là pour étudier et la priorité doit rester le travail. Et on m'a signalé un employeur qui a pris conscience de ça et qui dit à ces jeunes recrues qui sont étudiants, ta priorité restera tes études. On souhaite avoir des employeurs comme ça un peu plus nombreux dans les entreprises. Merci beaucoup Jean-Eudes, merci beaucoup Joseph. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. À la semaine prochaine.